Bazinga. Bazinga. Zinga, 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 zing, boom. Zinga, 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 zing, boom. A funny melody that keeps you singing. Zinga, 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 zing, boom. And in your memory it keeps on ringing. Zinga, 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 zing, boom. Can work a charm when arm in arm, two hearts are clinging. So take the one you love and start to dance. You will find a one-way ticket to romance. Hi, I'm John Maxwell. When the top companies in the world are looking for trainers, speakers, and coaches, there's one name that stands above the rest, and that's Maxwell Leadership. Our certified team members have gotten proven results for companies all over the globe, and our reputation, I'm proud to say, is second to none. Some of our members have risen to the top of their profession, including the one you're going to meet today. I proudly introduce you to my friend Bob Fabian Zinka. Welcome to the Leadership and Success Podcast with your host, Coach BZ. If you need to develop into a better leader, this podcast is for you. If you want to achieve a greater level of success, this podcast is for you. His mentor, Dr. John C. Maxwell, said it best: everything rises and falls on leadership. We hope to inspire you today and provide you with an insight that has the potential to positively impact the trajectory of your life. Welcome to the Leadership and Success Podcast. Like Marco says, no, the culture will depend from command to command, from organization to organization. But within your culture, though, making sure that people have that psychological safety where they can speak up and not feel like if they do, something bad is going to happen to them. This way, they can let you know, hey, there might be a problem here. I think we need to focus on that. And when people make mistake, and they will, I think you need to also show some grace, but give them opportunity to maybe go back to the training, but really give them a positive experience and not feel like if I do one mistake, I am done. Because in an environment like that, I feel like it's not gonna help you in the long run. But especially making it fun, because I think if people do the right thing, just as an example, last organization, I was the head of cyber security and IT at directly, a artificial intelligence startup in San Francisco. One thing I used to do every quarter, I will have a phishing campaign, right? I would send them a phishing email and making sure to see that they understand the training. They're not going to click on links. They're not going to click on attachment. Now, for a few people who did, we said, okay, not a big problem. Go back and do this training again, 5 minutes, 10 minutes. It's not like hours and hours. And then for the people who did the right thing, not only they didn't click on the link, not only they didn't click on the attachment, but they also reported it to security. Those people, they went above and beyond, because by doing that, I'm telling everyone in the enterprise, now security can go back and find that email, because if they send it to one person, they probably send it to all of us, or at least a couple more people. So we can go into our mail server and delete that email from the sender, or the email that has the same title. This way, nobody can even see it or do that. And then I would give them a because they stole all their IP, and basically the products they were trying to sell, another Chinese company were selling it the same thing but cheaper, right? And guess what? Like, as a consumer, well, you want to go for whatever's cheaper if they're providing the same service and product, right? So, anyways, enough to say on that, because we can go on and on. But the whole point about this is the fact that
people need to know what happens if you do harm, or like if you click on that link, what happens if you click on that link? What happens, when you open that attachment? Where does it go? Like, how is people like looking into that and stuff like that? So yeah. Yeah, I gotta add that movie to my watch list. I recently rewatched Black Hat with Chris Hemsworth. Ouais, salut les gars, c'est un coach busy ici. Merci d'être ici. Ça sera la version en français. Donc, c'est pour tous mes amis dans LinkedIn et les réseaux sociaux qui parlent français au Canada, en France et dans tous les pays francophones. Donc, aujourd'hui, on va parler de bâtir la confiance et la conscience culturelle pour contrer les menaces internes. Ça sera un résumé de 10 minutes présenté par mes agents IA pour les professionnels pressés qui condensent les idées essentielles du panel d'experts Cyversity d'une heure animé par Francisco Laplace avec les panélistes, moi et Marco Palacios. Et on va faire ça en 10 minutes. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, comment reconnaître les indicateurs de menaces internes dans les confondre avec des différences culturelles, ouais, sans les confondre. Pourquoi la confiance et la compétence culturelle sont essentielles pour une sécurité efficace et comment passer de la surveillance à un modèle de responsabilité partagée qui valorise votre équipe. Le rôle du leadership dans la création d'une culture axée sur la sécurité et la responsabilité, comment l'intelligence artificielle amplifie les risques internes et comment les dirigeants peuvent y répondre avec vigilance. Pourquoi la diversité et la représentation sont des atouts stratégiques, pas seulement des valeurs sociales. Et on va parler des compétences non techniques, réseautage, communication, intelligence émotionnelle, adaptabilité, qui accélèrent votre développement. On va aussi parler comment appliquer des principes de leadership universel, confiance, inclusion, vigilance, responsabilisation dans les environnements militaires et technologiques. Et enfin, on va parler des enseignements pratiques pour inspirer la confiance, promouvoir la diversité et diriger avec assurance. OK. Donc, avant qu'on puisse commencer, on va faire un moment de grâce. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. OK? Ça va faire moins d'une minute. Donc, si vous pouvez, allez-y, fermez les yeux. Et puis, réfléchissez et pensez aujourd'hui là. Quelle est une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant? Pour moi, aujourd'hui, je suis reconnaissant pour ma femme, Dimitria. Sans elle, ma vie n'a pas de sens. Je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, je suis très reconnaissant pour ma femme et pour ma famille. Dites-moi de quoi vous êtes reconnaissant et puis tapez ça dans le comment. OK? Merci beaucoup. Et si vous avez une question pour moi, vous pouvez l'écrire dans le comment aussi. Donc maintenant, on va voir la vidéo. C'est à peu près 8 minutes qui va donner le summary, OK? Un résumé pour la conversation que j'avais eue avec Marco Palacios à Cyversity. Et voilà. Bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet crucial dans le domaine de la sécurité nationale, et de la confiance culturelle. Oui, c'est fascinant. Quel est l'aspect principal dont on va parler? Eh bien, on explore comment la lutte contre les menaces internes ne se limite pas qu'à une question technique, mais qu'elle englobe aussi la culture et la confiance au sein des équipes. Exactement, c'est-à-dire que souvent, les signes d'un comportement anormal peuvent être mal interprétés si on ne tient pas compte des différences culturelles. Oui, c'est ça. Par exemple, le panel a souligné que des comportements comme se connecter à des heures inhabituelles ou avoir des transactions financières inhabituelles, peuvent être des indicateurs de menace, mais ils pourraient aussi être le reflet de différences culturelles ou de situations personnelles. C'est très intéressant. En fait, si on ne comprend pas le contexte culturel, on risque de surinterpréter ces signaux. Exact. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que les leaders développent une compétence culturelle.
Quand on confond les anomalies réelles avec des malentendus culturels, on peut créer un environnement de méfiance. Oui, ça peut vraiment miner la confiance au sein des équipes. Et le panel a aussi abordé comment, dans certains secteurs, on doit passer d'un modèle de surveillance strict à une approche de responsabilité partagée. Mhm. C'est-à-dire que chaque membre de l'organisation, du technicien jusqu'au cadre, doit se sentir concerné par la sécurité. Exactement, c'est une sorte de transformation de la vision répressive de la sécurité en une vision positive, où chaque individu devient un maillon fort dans la protection de l'organisation. C'est un concept qui change complètement la donne, n'est-ce pas? Absolument. Imaginez, c'est comme transformer un environnement de contrôle en un espace où la sécurité est perçue comme un outil d'émancipation plutôt qu'une contrainte. Mais, Person 1, ne pensez-vous pas que parfois cette approche peut être trop laxiste en comparaison avec l'importance de la vigilance? Je comprends ton point, mais la clé est l'équilibre. La confiance et la transparence, associées à un leadership fort, permettent d'encourager l'adhésion plutôt que la résistance. Je vois. Donc, en responsabilisant chacun, on renforce la sécurité tout en cultivant un climat de confiance et d'inclusion. Exactement. On parle aussi d'un leadership qui, dès le sommet, montre l'exemple. Le panel soulignait que la culture organisationnelle commence par les dirigeants. Et cela se voit dans des contextes très variés, que ce soit dans l'armée ou dans le secteur privé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Dans l'armée, le respect des règles est impérieux, tandis que dans des startups plus agiles, il faut une approche plus souple tout en gardant une vigilance critique. C'est vrai, et ça nous amène à l'importance des compétences non techniques. Effectivement, on a parlé des compétences comme le réseautage, la communication claire, même la capacité à raconter une histoire pour expliquer des concepts techniques, ce qui est indispensable aujourd'hui. Parfois, c'est justement cette aptitude à raconter qui inspire et motive les équipes. Oui, et en plus, ces compétences favorisent la résilience des équipes, tout en permettant de détecter des signaux faibles liés aux comportements anormaux. C'est exactement ça. Et en parlant de signaux faibles, le panel a mentionné quelques exemples concrets, n'est-ce pas? Oui, par exemple, surveiller un accès qui sort de l'ordinaire ou des signes de stress financier. Mais il faut savoir, distinguer entre un vrai risque et, disons, une simple différence culturelle. Oui, c'est là une nuance critiquable. Il peut être difficile de tracer la ligne de démarcation sans tomber dans des stéréotypes culturels. Exactement. Et c'est un point sur lequel il faut être très vigilant. Les dirigeants doivent adopter une approche empathique, évitant ainsi de confondre un mode de vie différent avec un comportement suspect. En effet, ce qui est, véritablement important, c'est d'investir dans les personnes, pas seulement dans les outils technologiques. Absolument. En parlant d'outils technologiques, on ne peut pas ignorer l'impact de l'intelligence artificielle. Ah oui, l'IA. Elle offre des opportunités super puissantes, mais elle, présente aussi de nouveaux risques. Oui, exactement. L'IA peut automatiser l'exfiltration de données ou même générer des faux documents pour semer la confusion, ce qui augmente les risques liés aux menaces internes. Et c'est pourquoi il est essentiel d'avoir des politiques claires sur son utilisation, notamment dans le cadre professionnel. Oui, et tout cela, c'est dans le but de renforcer un environnement de travail où, la confiance est la règle de base. Quand les employés comprennent le pourquoi des règles, ils se sentent réellement valorisés. C'est une approche vraiment inspirante. En plus, le panel a aussi mis en lumière la richesse apportée par la diversité, notamment des contributions hispaniques et latinx dans la sécurité nationale. Absolument, c'est un des points forts. La diversité cognitionnelle permet d'élargir les perspectives et de réduire les angles morts que les menaces pourraient exploiter. C'est impressionnant de voir comment une équipe multiculturelle peut être plus agile et innovante face aux défis. Oui, et cela va au-delà de l'innovation. On a aussi parlé de l'importance de voir des modèles diversifiés pour inspirer la prochaine génération de leaders. Exactement, car voir quelqu'un qui vous ressemble réussir, c'est un puissant moteur de motivation. Et puis, il y a tout un volet sur le coaching takeaway pour les futurs leaders. Le besoin de pratiquer un leadership empathique, inclusif et résilient. Oui, c'est vraiment une leçon universelle. Bâtir la sécurité, c'est avant tout bâtir des relations de confiance.
Exact. Et c'est là que le concept « les menaces internes commencent par les personnes » prend tout son sens. Cela nous incite à valoriser chaque individu comme une pièce essentielle du puzzle de la sécurité. Et de cette manière, non seulement on protège mieux, mais on crée aussi un environnement où chacun se sent investi et respecté. En résumé, il s'agit d'une approche holistique qui mêle technologie, empathie, leadership authentique et, une forte conscience culturelle. Il y a une approche qui, à mon avis, représente l'avenir de la sécurité nationale. Exactement. Et pour tous ceux qui aspirent à devenir de meilleurs leaders, rappelez-vous, la véritable sécurité commence par la confiance, par l'inclusion et par la célébration de la diversité. C'est une leçon puissante. J'espère que nos auditeurs repartent avec des réflexions sur comment ils peuvent eux-mêmes renforcer cette culture de confiance dans leurs équipes. Oui, prenez un moment pour réfléchir à comment vos propres pratiques de leadership peuvent encourager une meilleure compréhension culturelle. En effet, c'est une invitation à tous, à agir, à écouter et à apprendre les uns des autres pour un avenir plus sécurisé et inclusif. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour cette discussion riche et dynamique. N'oubliez pas que chaque geste compte et que, la confiance se construit au quotidien. Merci à vous pour ces éclairages. À la prochaine pour de nouvelles réflexions sur le leadership et la sécurité. I just want to add really one thing that just to also summarize what he said. While networking also invests on not just learning the technical skills, but the soft skills. Okay, that's very important because doesn't matter what industry you're in. You're like one of my former college professors used to say, if you can explain it to my grandma can understand, then you're doing a good. You're gonna be a good communicator. So again, it doesn't matter what it is. If my grandma can understand it, then yeah, you can do it. So that's it. Awesome. Yeah. Thank you so much. Thank you guys so much for that. I love all those points. As somebody with a technical background, I would 100% say that networking with my university, colleges, community around me has definitely been an important part of if everybody is white, everybody's middle-aged, and everybody's male, then it's like, okay, that's not me. So it's probably not possible. So, and I also really truly believe all of our industry should reflect the diversity in our country. And that just makes sense. But talking about that benefit of diversity, let me think of 3 or 4 things I think that are really important, especially when we talk about national security or cyber security. One is the broader perspective and problem solving, right? Cognitive diversity, having people who think completely different. That really adds so much to the organization. And in cybersecurity and national security, adversaries tend to exploit blind spots, right? But when you have a diverse team, it's less likely to think in a single channel way. So that really adds a lot. Stronger trust and engagement as well. When people feel like you can be who you are and you are part of the team. So by becoming a sailor, a member of the US Navy organization, doesn't mean that you are no longer Black or Hispanic. You are still that, but you are also one of us. You wear our uniforms. That provides psychological safety. You belong here. And then there is improved performance and outcome. I mentioned earlier, I believe it was McKinsey and also the Harvard Business Review. They did studies, and consistently, teams that are diverse, they outperform homogeneous teams in profitability, which businesses like that, making money, creativity, and decision quality. Always outperform them. And then finally, if I can add one more, is also that heritage as a source of resilience as well. Your cultural values. Like I said, for example, generally speaking, in the Hispanic community, familismo, family loyalty, but also Ubuntu, right? I am because we are. So that built into a framework of resilience and ethical responsibility. So heritage stories of migration, sacrifice, overcoming adversity, inspire perseverance in teams facing modern challenges. So I think because of all of that, diverse teams are a must. We must be, but the thing for me is you do have to be intentional about leading a diverse team. Otherwise, all you're gonna get are, white male on your team, because that's where you look. But you have to be very, very intentional. I want this team to be as diverse as possible so we can. Ok, c'est ça pour le podcast aujourd'hui. Je ne vois pas de questions sur YouTube ou bien sur LinkedIn. Je vais revenir ici demain
Et merci pour être là. À demain. Bye. Thank you for listening to the Leadership and Success Podcast with your host, Coach BZ. If you like what you heard, please subscribe to our channels and come back for more wisdom nuggets on how you may develop into a better leader and achieve greater levels of success. Leadership is the most critical skill. The world will always need leaders to lead others, deploy the next disruptive technology, or execute a business strategy. You may as well decide on counting yourself among the 21st century leaders. See you right here next time on the Leadership and Success Podcast with Coach BZ.